Salut tout le monde, c'est Fluo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le Wind Bomb sur Zelda Breath of the Wild. Le Wind Bomb, en fait, c'est un glitch qui permet d'aller ultra rapidement. Donc, je vous conseille de vous téléporter à un endroit assez haut, comme mettons une tour, donc la tour de l'éveil, je vais m'y téléporter. Faut que vous ayez les bombes. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous les avez. Un arc et un bouclier. Pas obligé d'avoir un bouclier, mais c'est plus facile si t'en as un. Aussi, faudrait que tu saches le nord, sud, est, ouest, sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest. Il faut quand même que tu aies une bonne défense. Donc, je vais mettre ma défense maximum. Donc, il y a un moyen dans le jeu d'améliorer les bombes pour qu'elles fassent plus de dégâts et qu'elles se rechargent plus vite. Je l'ai déjà fait, mais je vous conseille de vous entraîner sans le faire. Fait que pour le départ, je vous conseille d'être enligné vers le nord. Mais en premier, sauvegarder. Parce que si vous le ratez, vous pouvez perdre des cœurs pour rien. Fait que c'est bien de sauvegarder avant. Ah! Ok, excuse. J'ai un peu stressé parce que je suis tombée. Ok, je vais utiliser mon pouvoir de Révalie. Oui, maintenant j'ai fait les 4 créatures divines. Avec le temps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait beaucoup de créatures divines. Et en passant, j'ai fini le jeu. Donc, vous voyez en bas, en bas à gauche, j'ai terminé le jeu à 12,98%. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Donc, il y a différentes techniques pour le faire. Je vais juste vous montrer la technique de base et la plus simple. Ça s'appelle le Front Wind Bomb. Donc, il faut que votre personnage ne puisse plus avancer à côté du rebord comme ça. Ensuite, avec une épée à une main, vous n'êtes pas obligé, mais je préfère comme ça. Vous visez où vous voulez aller. Fait que par exemple, je m'enligne vers le château d'Hyrule. Ensuite, je le fais avec la Master Sword parce que je veux pas la lancer. Mais si vous le faites avec une arme normale, comme le maillet ressort, pesez B pour pas la lancer. Ce serait dommage. Ensuite, il faut que vous sautez, vous appuyez pour sortir votre bombe. Ensuite, vous allez dans le bullet time. Donc, ça correspond quand tu fais ça. Donc, ça va en ralenti. Un peu comme dans les Flurry Rush en anglais. Je sais pas comment le dire en français. Excusez-moi. Mais il faut que tu sois dans cet état-là. Sinon, le glitch ne marchera pas. Donc, je voulais juste vous montrer c'est quoi le bullet time. Mais là, on va procéder au glitch. Donc, vous visez avec votre arme où vous voulez aller. Ensuite, vous faites comme moi. Je ne vais pas beaucoup parler parce que ça faut être très rapide. Le timing joue beaucoup. Ensuite, vous pesez sur la flèche du haut. Vous allez très rapidement sur vos bombes carrées. Vous la sortez. Vous râlez sur la bombe ronde. Et vous la faites exploser. Et là, vous voyez, vous allez très haut en l'air. Donc, je vais vous la remontrer. Ok, non, je n'étais pas au bon endroit, là. J'étais pas à bonne sauvegarde. Donc, je vais vous le remontrer. Le timing joue énormément là-dessus. Fait que je vous garantis pas un succès à chaque fois. C'est beaucoup mieux d'être vers comme un point cardinal comme le nord ou le sud. Donc, je vais le refaire. Ça va être la séquence complète. Fait que je vais pas beaucoup parler. Ah! Ok. Excusez-moi si je tombe. Ok, bon. Bon, sinon, je vais juste recharger ma sauvegarde pour que ce soit plus rapide. Donc,
en même temps, je voudrais que vous vous abonniez. Ça m'aide énormément. Et on vise les 50 abonnés. Et aussi mettre un like et activer la cloche. Donc, je vais le faire. Faut vraiment que vous soyez en ligne avec votre direction. C'est plus difficile pour moi parce que d'habitude je le fais avec la Switch dans les mains, mais là je le fais avec une manette. Ensuite, après, vous voyez, si vous voyez pas bien votre bombe, elle va être en train de clignoter comme ça dans votre menu de la flèche du haut. Ensuite, vous retournez rapidement sur la bombe carrée, vous la sortez et vous retournez sur la bombe ronde et vous la faites détonner. Et vous voyez, je l'ai manqué. Donc, excusez-moi. Je vais le refaire. C'est ça, je vous garantis pas un succès à chaque fois. Le timing joue beaucoup. Et parce que je vais vous dire pourquoi il faut activer la bombe avant d'entrer dans le bullet time. Parce que si tu l'actives pendant le bullet time, elle va être collée à toi. Puis si elle est collée à toi, ça marchera pas. Si tu l'actives avant, tu vas avancer un peu. Et ensuite, tu vas activer le bullet time et tu vas être un peu plus en avant au lieu qu'elle soit collée sur toi. Je pense que je vais le rater. Ouais. Bon, c'est pas grave si je perds un cœur, je suis revenu à mon endroit de base. Ça se peut des fois vous revenez à votre endroit. C'est pas si grave. Avec les bombes plus, vous perdez un cœur. Avec les bombes normales, je pense que vous perdez un demi-cœur. Mais je suis pas certain. Ok, bon, je vais le faire d'un autre point. Ça va être plus rapide. Donc, oui, vraiment, abonnez-vous. Ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis. Donc, je vais le refaire parce que... Voilà, comme ça. Et là, vous vous envolez très, très loin en l'air. Donc, et vous pouvez le faire en l'air aussi, mais il faut que vous soyez à votre vitesse de base, comme là. Fait que vous sortez votre bombe, vous allez dans votre time, vous faites la même technique. Et oh, excusez, il y a du monde. On a de la visite. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez que vous aura aidé pour le Wind Bomb. Ça peut être vraiment pratique quand vous voulez aller très loin sans se téléporter. C'était Fluo. Ciao!